Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois d'avril 2022. Donc le prochain signe sera les poissons ascendants et signe lunaire en poisson. Et vous pouvez aussi visionner votre signe Vénus. Donc là, ça vous apportera des informations au niveau sentimental. Et si jamais vous ne le connaissez pas, vous pouvez le calculer sur AstroThème. Voilà pour les informations. Alors, on va commencer avec les énergies fortes pour, si toutes les cartes ne tombent pas, pour le mois d'avril, pour vous les poissons. Quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner tout au long de ce mois? Alors, on va voir ce qui va se passer. 1, 2 et 3. Ici, nous avons les plaisirs. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Donc, c'est l'énergie du 3 de coupe. Donc, on peut parler de célébration, on peut parler d'un événement festif, un mariage, des fiançailles, une naissance qui est célébrée. En tout cas, vous allez ici vers une forme d'accomplissement. Il peut s'agir aussi d'une réussite à quelque chose qui est important pour vous. En tout cas, ici, vous retrouvez du plaisir, vous retrouvez de la joie intérieure. On a aussi de nouvelles émotions qui sont partagées avec les personnes qui vous entourent. Donc, j'ai l'impression que c'est un mois ici de partage, d'ouverture et en même temps de joie intérieure. On a la carte de la santé. Votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ces mots. M-A-U-X. Donc là, on vous invite quand même à prendre soin de votre bien-être pour vous sentir aligné, pour vous sentir bien. Et ça peut être aussi ressentir les énergies de votre corps, de votre esprit, être totalement aligné, être en paix par rapport à ce que vous vivez actuellement. Ensuite, on a la carte de la solitude. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Donc, vous aurez aussi besoin pour ce mois de vous retrouver avec vous-même, de réfléchir un petit peu sur les énergies que vous traversez actuellement pour faire par exemple le point sur une situation. Alors, ce n'est pas forcément une solitude, le fait d'être seul, mais c'est se retrouver à l'intérieur de soi et pouvoir faire le point sur ce que l'on traverse. Et on a la carte de l'inconscience. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Donc là, on a l'énergie du fou avec cette carte. On se lance, on vous dit ne vous précipitez pas. Prenez le temps justement de vous retrouver avec vous-même, de vous sentir aligné, de vous sentir bien pour pouvoir vous lancer dans un projet afin vraiment de vous sentir accompli, de pouvoir retrouver des plaisirs, de la joie. Donc là, je sens que pour beaucoup, il y a une envie d'aller vers quelque chose de nouveau, peut-être une envie de se lancer vers l'inconnu, peut-être que pour certains, vous vous lancez dans quelque chose, dans un domaine en particulier, et vous ne savez pas vraiment vers quoi cela amène, mais en tout cas, vous avez ce désir d'avancer, vous avez cette petite impulsion qui fait qu'il y a un changement qui est possible. Donc voilà ce qui se passe au niveau des énergies. Maintenant, on va rentrer dans votre tirage et on va voir avec le tarot ce qui se passe concrètement pour vous. Quels sont les messages à recevoir avec le tarot? Alors, pour les poissons, pour le mois d'avril 2022. Ah, j'ai fait la coupe, donc je recommence. J'ai déjà coupé. Alors, à la coupe, nous avons la carte du roi de bâton et on a la papesse. Donc ici, il y a peut-être une envie d'indépendance pour certains. Alors ça peut être par rapport à un projet, à une entreprise. En tout cas, on a ici des décisions qui vont être prises. Un sentiment aussi de gérer une situation, d'avoir beaucoup de responsabilités et de développer un côté indépendant. Donc vraiment, vos projets vont être importants, vont être mis en avant pour ce mois d'avril. Et on a pour certains un désir, en tout cas, d'approfondir certaines informations, de plonger à l'intérieur de soi pour pouvoir y trouver des réponses. Mais ça peut parler aussi d'apprentissage, de formation. Ça peut être des compétences que vous développez. En tout cas, il y a un approfondissement qui se fait dans votre mois, dans les projets qui vous tiennent à cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tirage? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, au dos, on a le 2 de denier. Donc là, je vous sens quand même
très préoccupé, avec beaucoup de responsabilités, vous avez certainement beaucoup de choses à gérer. Ça peut être vraiment tous les domaines qui sont mélangés ensemble. Et par rapport à ça, vous essayez de trouver un équilibre. Mais en même temps, le 2 de denier, ça invite aussi à profiter des énergies qui arrivent à vous, à ressentir de la joie, des plaisirs. Donc ça rejoint vraiment l'énergie du début. Et on sent qu'il y a un équilibre, une justesse qui va pouvoir être retrouvée. Mais vous pouvez sentir qu'il y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de responsabilités dans votre vie. Alors, nous avons le 6 de bâton, nous avons la reine de denier, on a le 9 de bâton, on a le 6 de coupe, les amoureux, on a le fou, donc vous voyez, les énergies se rejoignent. On a le valet de bâton, on a la roue de fortune et on a le 4 de coupe. Donc déjà, ici, cette carte me parle beaucoup dans le sens où on voit que vous quittez une situation qui était routinière, ennuyeuse. En tout cas, vous aviez l'impression d'être inconfortable dans une situation. Et on voit que par rapport à ça, il y a vraiment une envie de changement. Il y a une envie de bouleverser une situation, d'aller vers un renouveau. Donc je dirais que l'énergie principale pour vous, c'est vraiment vous lancer vers l'inconnu, voir un petit peu ce qui se passe, prendre des décisions rapidement. Malgré tout, on vous dit quand même prudence, ne précipitez pas les énergies qui arrivent à vous, mais on sent que vous êtes prêt à aller vers un renouveau. Donc vous avez déjà ce sentiment à l'intérieur de vous. Ensuite, on a le 6 de coupe et les amoureux. Donc là, il y a un choix assez compliqué au niveau sentimental. Ça peut être lié à un amour du passé ou à des souvenirs que vous ressentez au niveau affectif avec une personne en particulier. Donc il y a un choix à faire. Par rapport à ça, c'est un choix assez important et ça peut être quand même l'énergie forte de votre moi puisqu'elle ressort au centre. Donc il y a un choix affectif, il y a une décision de cœur à prendre, il y a peut-être de l'hésitation par rapport à ça. Vous hésitez en tout cas sur le chemin à prendre. Et on voit que pour ce mois, vous pouvez aussi avoir beaucoup de connexions avec le passé. Il y a une guérison du passé qui va pouvoir se faire. En tout cas, on parle d'un nouveau cycle qui se présente à vous où vous avez envie de sortir d'une certaine apathie, de quelque chose qui dure depuis longtemps et vraiment de casser cette routine pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau. On a aussi le valet de bâton qui parle d'initiative, de prise de décision, d'un désir, d'une envie d'avancer. Donc il y a aussi de l'enthousiasme. Vous posez de nouvelles bases dans une situation et c'est comme pour vous un renouveau au niveau de vos projets, de vos idées. Donc il y a des choix importants qui vont pouvoir se faire par rapport à ça. Et on sent quand même une prudence avec ce 9 de bâton, ça peut être plutôt de la méfiance. C'est-à-dire que vous savez quel est le chemin que vous souhaitez prendre et en même temps avec ce 2 de bâton, le chemin va se clarifier avec cette carte des amoureux, vous allez pouvoir faire un choix, mais ce 2 de bâton, il indique quand même de la prudence. Donc, vous regardez une situation, c'est peut-être pour ça que vous hésitez un petit peu, c'est que le chemin va s'éclaircir au fur et à mesure du mois et vous allez pouvoir accueillir plus de stabilité. On a aussi cette reine de denier qui est protectrice, qui a des énergies vraiment enveloppantes. Donc vous pouvez aussi avoir une femme près de vous, une dame qui est vraiment très protectrice avec vous. Ça peut être une mère, ça peut être une présence féminine dans votre vie. En tout cas, on a cet aspect protecteur. Mais ça nous montre aussi que vos décisions sont réfléchies. Malgré que vous avez ce désir d'avancer, vous réfléchissez, vous prenez quand même le temps. Alors, c'est assez partagé parce qu'on ressent à la fois du désir d'avancer et en même temps, vous avez envie d'avancer, mais de savoir que ce vers quoi vous allez est stable. Je ne sais pas si c'était français, mais j'espère que vous m'avez comprise. Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui va être apporté. Il y a quelque chose que vous allez nourrir. La reine de denier, c'est vraiment ici le fait de nourrir, d'apporter quelque chose, peut-être d'apporter des idées dans un projet. Mais j'entends surtout ce message de projet créatif pour beaucoup. Peut-être quelque chose que vous avez laissé de côté au passé. Et là, maintenant, il y a quelque chose qui se remet en marche par rapport à ça. Il y a une notion de récompense. Vous allez être reconnu pour vos efforts. Il y a une reconnaissance. Il y a aussi une victoire qui est possible pour vous. En tout cas, on sent que vous rentrez dans une nouvelle étape, les choses qui bougent, des choses qui avancent, et que c'est le moment pour vous de peser le pour et le contre pour pouvoir enfin vous lancer dans ce projet. En tout cas, les initiatives sont là, les idées sont là, mais ce qui va vous demander une réflexion, c'est vraiment
d'apporter des idées, de compléter des énergies qui sont déjà présentes dans votre vie. C'est surtout ce que je ressens ici. Après, les amoureux peuvent nous montrer aussi un engagement affectif. Donc c'est pour ça que je ressens que ce choix va pouvoir se faire. Vous allez prendre une direction. Le fou, il prend quand même des risques en quelque sorte. C'est pour ça que je vous dis prudence, parce que le fou a envie que ça avance vite et c'est aussi votre énergie qui ressort ici. Il y a une envie, il y a un désir que les choses avancent. Donc voilà ce qui se passe dans vos énergies, mais c'est quand même un mois où il y a du mouvement, il y a des choix. Vraiment ici, vous êtes déterminés à avancer. Donc c'est très très positif, je suis contente pour vous. On va continuer, là on va plonger dans les énergies, vos prédictions. On va voir vos prédictions pour ce mois d'avril. Alors, quelles sont les prédictions pour les poissons ? Alors, nous avons la tour et nous avons les souris. Du stress par rapport à un établissement. Une prise de recul qui est nécessaire. On prend de la hauteur sur une situation parce qu'on a envie de libérer le stress, on a envie de se libérer des tracas, des soucis. Mais ça peut être une situation effectivement qui vous contrarie. On va regarder un petit peu plus. Alors, il y a peut-être un besoin de prendre du temps pour vous ressourcer. C'est comme si vous aviez besoin, au niveau de votre mental, de vous reposer parce que vous réfléchissez énormément et ça vous met quand même dans un état de solitude. Alors, ça peut être aussi le fait que vous allez choisir de sortir d'une solitude. Vous allez sortir de quelque chose qui était comme si vous étiez à l'écart d'une situation. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous. 2, 4, 5 et 6. Et on retrouve les souris. Qu'est-ce qu'on a ici ? Des conversations avec l'extérieur, des conversations avec de nouvelles connaissances, des rencontres qui vont arriver à vous. Mais justement, je ressens cette énergie qui vous stresse parce que peut-être vous avez des peurs. Alors ça peut être en lien avec l'extérieur. Peut-être ici une question d'appréhension, de stress qui peut ressortir. Mais en même temps, on sent que vous avez envie de communiquer, vous avez envie de changer les choses par rapport à cette situation. Alors, nouveau départ professionnel, waouh, on a le trèfle, on a le consultant et la lune, et on a la tour. Donc peut-être que ce bâtiment est lié au professionnel, peut-être que vos questionnements sont liés à votre vie professionnelle. En tout cas, c'est un mois très bénéfique pour commencer un nouveau travail, pour développer un projet. Ça ressort vraiment dans vos énergies, c'est assez fou. Et on a le trèfle, donc vous allez avoir de nouvelles opportunités, vous allez avoir de la chance, vous allez pouvoir commencer de nouveaux projets. Et on a cette carte de la lune, donc il y a aussi des ressentis, des intuitions qui vont venir à vous. Peut-être en lien avec un homme, peut-être une forte connexion ici avec une personne, où c'est vous, cet homme, qui allez ressentir de nouvelles énergies. Et on sent une prise de hauteur. On sent quand même ici, c'est fou parce que ces deux cartes étaient ressorties, ça peut représenter le fait que vous allez réfléchir au fait de retrouver votre équilibre, au fait de retrouver votre place et de pouvoir vraiment vous investir dans quelque chose de nouveau. On a beaucoup de ressentis au niveau professionnel. On a vraiment une réflexion importante pour vous. La carte de la tour, c'est aussi quelque chose qui prend de la hauteur, qui se construit, qui se renforce. Donc vraiment, votre carrière prend une nouvelle direction. Ça peut aussi concerner de la prudence par rapport à un enfant. Peut-être un enfant qui est prudent, un enfant qui est méfiant, un enfant qui est très intuitif, qui ressent beaucoup les énergies. Ça peut être un garçon, ça peut être un garçon, ça peut être un adolescent, mais on a ici vraiment des intuitions assez fortes. Un enfant qui peut être très sensible. Mais on a cette notion quand même d'intuition par rapport à un nouveau projet qui vous tient à cœur. Donc c'est plutôt pas mal. En résumé, on voit qu'il y a du stress, mais je pense que vous savez quelle est la direction à prendre. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous ? On va voir un petit peu les messages au niveau amoureux. Alors, au niveau sentimental, quels sont les messages ? À la coupe, nous avons la prudence et on a encore le trèfle, la chance. Donc, prudence, prenez le temps, ne vous précipitez pas parce que vous allez attirer la chance à vous. Vous allez avoir de nouvelles opportunités sur le plan affectif, amoureux. On parle quand même ici d'un avancé, en même temps,
on prend le temps de retrouver un équilibre pour pouvoir laisser place à la nouveauté. Donc attendez-vous à des imprévus, des choses inattendues au niveau amoureux, peut-être à être surprise par une situation. En tout cas, le trèfle, c'est toujours bénéfique, c'est la chance qui était avec vous. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau du tirage? Donc, 1, 2, 4, 5 et 6. Ici, on a l'illusion, on a la chance. Donc, vous voyez, il y a peut-être eu des illusions, ou en tout cas, il y a des choses à clarifier par rapport à une situation où il y a de l'inattendu qui arrive à vous. Je pense que vous allez pouvoir comprendre mieux une situation, mettre en lumière certaines illusions et avoir de la chance par rapport à ça. Alors, nous avons la solitude, ça ressort beaucoup pour vous. On a le couple, on a la rencontre, on a la crise, la bonté et on a le regain. Alors, on a plusieurs situations. On peut parler d'une solitude dans une relation, mais je ressens aussi beaucoup un ennui, une envie d'aller vers quelque chose de nouveau, de changer certaines habitudes. En tout cas, on a la formation d'un couple. On a 2 personnes qui se retrouvent, donc vraiment, vous pouvez resserrer des liens pour ce mois-ci. Et aussi vous retrouver avec la carte de la rencontre, avoir des discussions pour comprendre certains conflits ou certaines choses qui ont beaucoup ralenti votre évolution. On a la bonté, donc vous ouvrez aussi votre cœur à quelque chose de nouveau et vous regagnez en énergie, vous êtes positif, vous avez une envie d'avancer qui se ressent dans les énergies. Vous êtes prêt aussi à partager, à ouvrir votre cœur, à vraiment dire à la personne de votre cœur ce que vous ressentez. Ici, on peut nous montrer aussi que, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens comme une certaine distance avec la personne. Donc, il y a peut-être eu un temps de réflexion par rapport à votre relation, mais on va pouvoir se dire les choses. Ici, vous allez pouvoir communiquer, vous exprimer. Et on a la rencontre. Alors, il peut y avoir une rencontre sentimentale pour les personnes célibataires, on verra ce qui ressort ici, mais vous allez vers les choses positives, vous avancez vraiment avec un regain d'énergie assez important et ici vraiment vous ouvrez votre cœur. Donc c'est une possibilité pour vous de faire le point sur une situation et de voir peut-être cette solitude de manière positive, comme le fait de faire le bilan d'une situation, de voir un petit peu qu'est-ce qui peut changer, qu'est-ce qui peut avancer. Mais on va quand même recouvrir cette carte parce qu'on a la crise ici, on a l'échec. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a eu des incompréhensions dans une relation amoureuse, une situation de pause, de réflexion, quelque chose qui peut être lié à des conflits, des incompréhensions au niveau de la communication, mais en tout cas, vous avez pu prendre le temps de réfléchir par rapport à cette situation-là pour pouvoir vraiment poser de nouvelles bases par la suite. Donc, on va voir aussi pour les personnes célibataires, ce qui se passe pour vous, quels sont les messages qui ressortent. On a la chance, encore une fois, on a l'oubli et on a la durée. Et je ressens vraiment ça, comme si vous avez eu l'impression d'être mis à l'écart ou de ne pas pouvoir avancer, en tout cas en tranquillité, sur le plan affectif. On a la chance, donc attendez-vous à une rencontre inattendue ou à une situation d'imprévu dans votre vie sentimentale. On a l'oubli qui peut nous montrer ici que il y a eu une solitude, ou une solitude encore actuellement, mais qui est très compliquée pour vous, qui dure depuis longtemps. Et avec la durée, on nous parle aussi de quelque chose qui va s'ancrer dans le temps pour vous. Donc la chance est avec vous, l'inattendu, les opportunités, peut-être aussi un coup de foudre et en même temps vous aurez besoin de réfléchir un petit peu à vous positionner, à trouver un équilibre au niveau sentimental. La durée, ça peut montrer vraiment une nouvelle relation qui va être concrète, qui va être réfléchie. Donc peut-être que justement ce coup de foudre est assez surprenant. Vous aurez besoin de prendre le temps de la réflexion pour pouvoir vraiment inscrire les choses dans le temps. Et on a l'égarement, la puissance et la prudence. Donc vous voyez, ça ressort encore, on prend le temps, on fait les choses de manière tranquille. Et on a besoin ici de sortir d'une épreuve ou de quelque chose où vous avez du mal à trouver votre équilibre, à trouver votre chemin. Alors, on va voir aussi pour les autres situations sentimentales, ce qui se passe pour vous. Vous avez la carte de la puissance, vous avez la concrétisation et vous avez l'harmonie. Et ici, la sensualité. Donc,
Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens une redécouverte de vous-même ou des sentiments, des énergies de votre vie affective ici. On a la puissance, on a l'énergie, la force, on s'ancre, on retrouve vraiment de la vitalité. On a une belle concrétisation qui se fait dans l'harmonie, dans la tranquillité. Donc c'est vraiment ici comme si vous passiez à une autre étape sur le plan affectif. Vous pouvez aussi vous engager pour du long terme avec une personne et retrouver de la sérénité au niveau d'une relation. Donc vraiment les choses vont se faire petit à petit. C'est comme si il y avait le fait de repartir sur de nouvelles bases, de réinscrire quelque chose de plus concret, de plus serein au niveau d'une relation. On a la sensualité, on a la peine et on a la permission. Vous vous permettez de vous libérer justement d'une peine, d'un chagrin, pour retrouver ici des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus lumineuses. Donc ça parle quand même d'un avancement concret, il y a un premier pas qui est fait, il y a une relation qui se concrétise. Après, ce que j'entends aussi, c'est que pour certains, il y a une relation qui va retrouver une plus grande stabilité et que vraiment cette relation évolue vers une concrétisation. Donc vous avez vraiment un tirage sublime, je suis super contente de ces énergies. On va voir aussi quel est le message de vos anges, quel est le message pour vous. Alors, pour les poissons. Pour les poissons, quel est le message des anges? Vous avez détoxication des amitiés. Donc voici le message qui vous dit « Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. J'ai mélangé les deux mots. Donc voilà, ici on vous dit de vous entourer des personnes qui vont vraiment dans la même direction ou en tout cas qui ont les mêmes inspirations que vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un magnifique mois d'avril et bien sûr je vous dis un grand merci.